Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Aspirez-vous à une connexion plus profonde avec Dieu? Désirez-vous une vie débordante de joie, de but et de paix? Cette vidéo explore le pouvoir transformateur de la vie dans la présence constante du Saint-Esprit, en proposant des étapes pratiques pour débloquer une vie que vous n'auriez jamais cru possible. Mes chers amis, mes bien-aimés, l'héritage que j'ai eu le privilège de laisser derrière moi, et que je continue de proclamer d'outre-tombe à travers cette voie, n'est pas fait de théories humaines ou de philosophie mondaine. Non. C'est un héritage profondément enraciné dans la parole éternelle de Dieu, la source de toute vérité, de toute sagesse et de toute puissance. Mon message a toujours été centré sur la découverte du but de l'existence, la libération du potentiel divin que Dieu a placé en chacun de vous, et la compréhension du royaume de Dieu comme le gouvernement et le mode de vie sur la terre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet le plus vital, le plus dynamique et le plus puissant pour la vie du croyant, celui qui vous connecte directement à la réalité du royaume ici-bas, vivre dans la présence de l'Esprit Saint. Aspirez-vous, au plus profond de votre être, à une connexion plus profonde, plus intime, plus vivante et plus tangible avec Dieu? Désirez-vous une vie qui ne soit pas juste une succession de jours routiniers, mais une existence débordante de joie authentique et inébranlable, d'un but clair, précis et passionnant, et d'une paix qui surpasse toute intelligence humaine? Je rencontre tant de gens qui croient en Dieu, qui parlent de Dieu, qui vont à l'église, mais peu vivent dans une communion constante et tangible avec la personne divine la plus sous-estimée, la plus mal comprise, et la plus négligée de la Trinité, le Saint-Esprit. Ils pensent que Dieu est distant, confiné aux cieux, ou qu'il n'agit que dans des circonstances extraordinaires, lors de grandes réunions de réveil ou par l'intermédiaire de quelques super-spirituels. Mais je vous le dis, mes amis, la présence du Saint-Esprit n'est pas une option facultative pour le croyant, elle est la réalité même de la vie chrétienne, l'essence de la nouvelle alliance, le moteur de toute puissance surnaturelle et le secret de toute vie vécue dans la plénitude du dessein divin. Comprenez bien ceci, et laissez cette vérité pénétrer votre esprit. La vie chrétienne n'est pas censée être une lutte constante et épuisante, une série d'efforts humains et de volontés personnelles pour atteindre une norme divine inatteignable. Non. C'est une vie de dépendance totale, d'habilitation divine, de puissance reçue et constamment renouvelée. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, une influence, ou une simple troisième personne ajoutée pour la forme. Il est le défenseur, le conseiller, le confortateur, le maître, le révélateur de vérité, le donneur de puissance, et l'agent du royaume de Dieu que Jésus-Christ lui-même nous a promis d'envoyer après son départ. Il est la présence active et incarnée de Dieu en nous, l'administrateur du royaume sur la terre, et la seule source de puissance pour vivre une vie qui glorifie Dieu et impacte le monde. Je crois de tout mon cœur, avec une conviction inébranlable, que la vie sans l'expérience consciente, quotidienne et dynamique du Saint-Esprit est une vie vécue en deçà de votre héritage divin, une vie privée de sa plénitude, de sa joie véritable et de sa puissance transformatrice. Il est temps de briser les chaînes des limitations imposées par la pensée religieuse traditionnelle et d'embrasser la plénitude de ce que Dieu a pour vous par le Saint-Esprit. Il est temps de passer de la doctrine à l'expérience. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le pouvoir transformateur de la vie dans la présence constante et consciente du Saint-Esprit. Nous allons découvrir et redécouvrir qui il est véritablement, comment il agit concrètement dans votre vie quotidienne, comment reconnaître et activer ses dons pour le service du royaume, et comment vivre une vie continuellement remplie de lui. Nous proposerons des étapes pratiques, bibliquement fondées, pour débloquer une vie que vous n'auriez jamais cru possible, une vie débordante de la vie même de Dieu, de sa nature et de sa puissance. Préparez-vous à voir votre foi ravivée,
votre perspective élargie, vos capacités surnaturelles activées et votre vie radicalement transformée, car Dieu est toujours à l'œuvre avec puissance et amour par son Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mes amis, la première et la plus fondamentale étape pour vivre dans la puissance et la plénitude de la présence de l'Esprit Saint est de comprendre, non pas abstraitement, mais intimement, qui il est véritablement. Beaucoup de chrétiens parlent du Saint-Esprit comme d'une force, d'une influence mystique, d'une vague émotionnelle ou d'une simple puissance cosmique. Ce sont des conceptions erronées et dangereuses. Non. Le Saint-Esprit est une personne divine, distincte mais inséparable du Père et du Fils. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité, aussi Dieu que le Père et aussi Dieu que le Fils, Jésus-Christ. Il possède tous les attributs inaliénables de la divinité, il est omniscient, il sait tout, il connaît les pensées de Dieu. Omniprésent, il est partout à la fois, sans être limité par l'espace ou le temps. Omnipotent, il peut tout faire, il est la puissance de Dieu en action. Et il est éternel, sans commencement ni fin. Plus encore, le Saint-Esprit possède une personnalité distincte et complète. Il pense, il ressent de la joie et de la tristesse. Éphésiens chapitre 4, verset 30, il parle, Actes chapitre 13, verset 2, il désire, il choisit et il est offensé. Jean chapitre 14, versets 16 à 17 nous révèle la promesse stupéfiante et la nature intime du Saint-Esprit par les mots mêmes de Jésus, quelques instants avant son départ, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ce passage est absolument fondamental pour expliquer le rôle du Saint-Esprit en tant que troisième personne de la Trinité et pour saisir la profondeur de son ministère. Jésus l'appelle un autre consolateur, en grec, paraclet, un terme riche de sens qui englobe plusieurs rôles cruciaux, celui qui est appelé à côté pour aider, un avocat qui défend notre cause, un intercesseur, un conseiller sage, un ami fidèle et un puissant assistant. Le terme autre, en grec, allo, signifiant un autre du même genre, implique qu'il est de la même nature et de la même essence que Jésus lui-même. Il n'est pas un substitut inférieur ou un esprit moins puissant, mais une continuation de la présence physique de Dieu sur terre, mais d'une manière encore plus profonde, plus intime et plus universelle, il sera en vous. C'est une promesse révolutionnaire. Il est la présence active et permanente de Dieu résidant au sein de chaque croyant né de nouveau. C'est lui qui nous révèle la vérité profonde de la parole de Dieu et nous guide en toute vérité, Jean chapitre 16, verset 13, nous protégeant de l'erreur et de la tromperie. Il est le scellage de notre héritage en Christ, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Nous devons absolument mettre en évidence les attributs du Saint-Esprit qui sont une manifestation directe du caractère de Dieu, le reflet de sa nature divine, l'amour inconditionnel, la joie ineffable, la paix qui surpasse toute intelligence, la patience infinie, la gentillesse authentique, la bonté pure, la fidélité inébranlable, la douceur humble et la maîtrise de soi souveraine. Ce sont les fruits de l'Esprit, le caractère de Dieu manifesté en nous, comme décrit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Comprenez bien, mes amis, ces attributs ne sont pas des objectifs que nous nous efforçons péniblement d'atteindre par nos propres forces, par des résolutions humaines ou par un effort moral, ce sont des manifestations naturelles, spontanées et surnaturelles de la présence du Saint-Esprit lorsque nous lui permettons de nous guider, de nous remplir et de nous contrôler pleinement. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur la présence active du Saint-Esprit dans les croyants, offrant des conseils divins, de la puissance surnaturelle et un réconfort inestimable. Il est l'enseignant par excellence qui nous rappelle tout ce que Jésus a enseigné et nous aide à le comprendre et à le vivre, Jean chapitre 14, verset 26.
Il est le guide infaillible qui nous conduit dans toute la vérité de la parole et du plan de Dieu, Jean chapitre 16, verset 13. Il est le donateur de puissance pour le témoignage audacieux et le service efficace, Actes chapitre 1, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Il est le réconfort et le baume dans la douleur la plus profonde, l'espoir rayonnant dans le désespoir le plus sombre, la force surnaturelle dans la faiblesse humaine. Sa présence en nous n'est pas statique, passive ou dormante, elle est dynamique, vivante, interactive et constamment en mouvement. Il est toujours à l'œuvre, cherchant à nous transformer à l'image de Christ, à nous équiper avec des dons divins et à nous utiliser comme ses instruments pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit est la clé, la seule clé, de la vie surnaturelle ici sur terre, la vie pour laquelle vous avez été créés. Sans lui, la vie chrétienne est une religion sèche, vide et sans puissance, un simple ensemble de règles et de rituels. Avec lui, elle est une aventure vibrante, remplie de la vie même de Dieu, de miracles et de la manifestation du royaume. Pensez à l'Église primitive juste après l'ascension de Jésus. Les disciples, bien qu'ayant marché avec Jésus pendant 3 ans, étaient encore remplis de peur, de confusion et d'incertitude, cachés dans la chambre haute, ne sachant pas quoi faire ensuite. Ils étaient religieux, mais manquaient de puissance. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu d'une manière puissante et audible le jour de la Pentecôte, comme il est décrit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, ils ont été radicalement transformés. La peur a été remplacée par une audace divine, la confusion par une clarté prophétique, et la faiblesse par une puissance surnaturelle. Pierre, qui quelques semaines auparavant avait renié Jésus 3 fois par peur, s'est levé, rempli de l'Esprit, a prêché avec une audace, une conviction et une puissance telles que 3000 âmes se sont converties en une seule journée. Ce n'était pas la capacité naturelle de Pierre, son éloquence ou sa psychologie, c'était la puissance irrésistible du Saint-Esprit agissant à travers lui. Le Saint-Esprit leur a donné la capacité de parler dans d'autres langues pour annoncer les merveilles de Dieu, de prophétiser, de guérir les malades et de témoigner de Jésus avec une autorité et une conviction irrésistibles. C'est l'exemple parfait et incontestable de la présence active du Saint-Esprit qui transforme la faiblesse humaine en puissance divine, la peur en audace inébranlable, et l'incertitude en une conviction inébranlable. Ils n'ont pas juste cru de manière intellectuelle, ils ont été remplis et guidés par l'Esprit, ce qui a manifesté le royaume de Dieu au milieu d'eux. Faites l'expérience de l'Esprit Saint dans la vie quotidienne. Mes amis, la connaissance théorique du Saint-Esprit, aussi importante soit-elle, est stérile, inefficace et sans impact sans l'expérience pratique, la communion consciente et constante avec lui. Il ne suffit pas de savoir qu'il est une personne divine, il faut apprendre à vivre avec lui, à l'entendre, à le suivre dans les moindres détails de votre vie quotidienne. Le Saint-Esprit n'est pas un invité occasionnel dans votre vie, que vous appelez en cas d'urgence, il est le résident permanent, le compagnon constant, le guide personnel, le coach divin, et le consolateur que le Père vous a envoyé pour vivre en vous, avec vous et à travers vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il veut être impliqué dans chaque aspect de votre existence, du plus grand au plus petit. Romains chapitre 8, versets 14 à 16 nous donne une vérité profonde et libératrice sur notre relation filiale avec le Saint-Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce passage crucial nous révèle non seulement notre identité d'enfant de Dieu, mais aussi comment vivre dans une communion constante avec le Saint-Esprit, plus important encore, comment être conduit par lui.
Le docteur Munro a souvent partagé des anecdotes personnelles et des témoignages vivant de la façon dont le Saint-Esprit l'a guidé dans des décisions importantes de sa vie et de son ministère, l'a averti de dangers potentiels, lui a donné des idées créatives et des révélations profondes pour ses enseignements et ses écrits, et l'a fortifié dans les moments de faiblesse, d'épuisement ou d'adversité. Ces expériences surnaturelles ne sont pas réservées à quelques élus spirituels ou à des super-chrétiens, elles sont l'héritage divin de chaque croyant né de nouveau. Pour cultiver une conscience consciente et profonde de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, il y a des moyens pratiques et des disciplines spirituelles à adopter. Premièrement, la prière constante, interactive et orientée vers l'Esprit. Ne priez pas seulement à Dieu comme si vous envoyiez un message unilatéral. Priez avec le Saint-Esprit, en lui demandant de vous révéler la volonté du Père, de vous donner les mots justes, de purifier vos motivations. Laissez-le intercéder à travers vous avec des soupirs ineffables et des prières incompréhensibles à l'intellect humain. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Deuxièmement, la lecture, la méditation profonde et l'étude diligente des Écritures. Le Saint-Esprit est l'auteur divin de la Bible, il est le meilleur enseignant, le seul qui puisse révéler la sagesse cachée dans la parole. Demandez-lui de vous ouvrir les yeux de votre cœur, de vous révéler la vérité de la parole, de vous donner de nouvelles perspectives et d'appliquer la parole à votre situation actuelle. La parole est sa langue, et il l'utilise pour vous communiquer la pensée de Dieu. Troisièmement, les actes de service, d'obéissance et de générosité. Lorsque vous obéissez promptement à une impulsion douce de servir quelqu'un, de partager l'Évangile avec un inconnu, de donner de votre temps ou de vos ressources, ou de poser un acte de bonté et de compassion, vous collaborez activement avec l'Esprit Saint. Il vous utilise alors comme ses mains, ses pieds et sa voix pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Nous devons aussi explorer le concept des « écouter la petite voix douce » et comment discerner la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours une voix audible qui résonne dans la pièce ou une vision spectaculaire qui vous submerge. Souvent, la direction de l'Esprit vient comme une pensée paisible et persistante dans votre esprit, une conviction intérieure profonde, une impression forte et inébranlable, un fardeau soudain pour prier, ou une paix surnaturelle et inexplicable qui vous inonde concernant une décision particulière. Il se peut qu'une pensée vous pousse soudainement à appeler quelqu'un, à vous excuser sincèrement, à pardonner, à donner de l'argent, ou à faire preuve de patience dans une situation frustrante. Cette petite voix douce n'est jamais, absolument jamais, en contradiction avec la parole de Dieu révélée dans les Écritures. Si la pensée provoque la peur, la confusion, l'anxiété, la culpabilité injustifiée ou vous pousse au péché, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu apporte toujours la paix, la clarté, la conviction juste et le fruit de la droiture. Vous développez cette capacité raffinée à discerner sa voix en passant du temps de qualité avec lui, en le cherchant sincèrement avec un cœur ouvert et en obéissant fidèlement aux petites impulsions, même si elles semblent insignifiantes au début. C'est une relation qui s'approfondit et devient de plus en plus claire avec l'intimité, la confiance et l'obéissance progressive. L'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien est un exemple éclatant et pratique de la direction précise du Saint-Esprit dans la vie quotidienne et du service divin orchestré. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Philippe était un évangéliste occupé, engagé dans un grand réveil à Samarie, mais l'Esprit Saint lui a parlé clairement et spécifiquement, « Va et rejoins ce char ». Philippe n'a pas hésité, il n'a pas argumenté ou demandé une meilleure explication. Il a couru, a engagé la conversation avec l'eunuque, un homme de grande autorité et de grande richesse, qui lisait le prophète Ésaïe sans comprendre.
Philippe lui a expliqué l'évangile de Jésus-Christ avec puissance et clarté, en partant précisément du passage qu'il lisait. Le résultat fut la conversion immédiate et le baptême de l'eunuque, un impact spirituel qui allait potentiellement se propager à une nation entière par l'intermédiaire d'un seul homme transformé. C'était une action simple, apparemment insignifiante pour le monde, mais elle était orchestrée avec une précision divine par la petite voix douce de l'Esprit Saint. C'est un exemple frappant de comment le Saint-Esprit nous guide dans des rencontres divinement orchestrées, nous donne les mots justes, et nous positionne pour accomplir son plan parfait pour les âmes et pour le royaume. Si vous êtes prêt à découvrir comment l'Esprit de Dieu vous équipe spécifiquement pour le service du royaume, comment il vous donne des capacités surnaturelles pour impacter votre monde, restez avec moi. La prochaine section vous parlera des dons qu'il vous a inéluctablement donnés et de leur activation. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, si ce message vous touche et vous pousse à une vie plus profonde, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vérités du royaume, et partagez ce message avec tous ceux qui, comme vous, désirent faire l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit Saint. Mes amis, la présence du Saint-Esprit en nous n'est pas seulement pour notre réconfort personnel, notre direction spirituelle ou notre transformation intérieure, il vient également avec des équipements divins, des capacités surnaturelles, des habilitations et des talents uniques que la Bible appelle les dons spirituels. Ces dons ne sont pas pour notre propre glorification, pour notre ego ou pour notre bénéfice personnel égoïste, ils sont donnés pour l'édification du corps du Christ, pour le service du royaume et pour l'accomplissement du dessein de Dieu sur la terre. Chaque croyant, sans exception, reçoit au moins un don spirituel à la conversion, comme une preuve de la résidence du Saint-Esprit en lui et une capacité à servir. Découvrir et activer votre équipement divin. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour pour son Église et pour le monde, a équipé chaque membre de son corps avec des capacités uniques et surnaturelles pour qu'il puisse fonctionner comme il l'a prévu, chaque partie contribuant au bien de l'ensemble. Votre don est la façon dont Dieu veut s'exprimer à travers vous pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11 nous éclaire avec puissance et clarté sur la diversité, l'unité et le but fondamental des dons spirituels. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le passage continue en listant des dons spécifiques tels que la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi spéciale, les dons de guérison, l'opération de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, et l'interprétation des langues. Ce passage est absolument essentiel pour expliquer les divers dons spirituels et pour dissiper toute confusion. Le docteur Munro a toujours insisté avec ferveur sur le fait que ces dons ne sont pas obsolètes, qu'ils n'ont pas cessé avec l'ère apostolique, ils sont aussi pertinents, aussi nécessaires et aussi puissants aujourd'hui qu'à l'époque des apôtres et de l'Église primitive. Ces dons ne sont pas des talents naturels, bien que le Saint-Esprit puisse oindre et amplifier nos talents naturels pour des buts divins, mais des capacités surnaturelles et divinement inspirées données directement par le Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ et pour l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Outre ce mentionné en 1 Corinthiens 12, d'autres dons sont cités dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, qui incluent la prophétie, le service pratique, l'enseignement, l'exhortation et l'encouragement, la contribution généreuse, le leadership et l'administration, et la miséricorde, ainsi que dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, qui mentionnent les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs comme des dons ministériels donnés à l'Église pour l'équiper. Le point commun et la vérité fondamentale est que le Saint-Esprit les distribue comme il veut à chaque croyant, non pas arbitrairement, mais avec un dessein,
pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour le bien de tous et pour la manifestation de Dieu. Nous devons ardemment encourager les spectateurs à identifier et à embrasser leurs dons uniques, car c'est là que réside une partie significative de leur potentiel et de leur contribution au royaume. Comment faire cela concrètement? Premièrement, par la prière fervente et spécifique, en demandant au Saint-Esprit de vous révéler clairement le don qu'il vous a souverainement donné. Demandez-lui de vous montrer comment il veut s'exprimer à travers vous. Deuxièmement, par l'étude diligente et continue de la parole de Dieu, en comprenant ce que sont ces dons, comment ils fonctionnent, et pourquoi ils sont donnés. La Bible est le manuel divin qui les décrit. Troisièmement, par l'expérimentation pratique et l'engagement actif. Engagez-vous avec audace dans le service au sein de votre église locale, de votre famille, de votre communauté, et observez où vous excellez naturellement, où vous ressentez une onction particulière, où la puissance de Dieu semble agir à travers vous avec une facilité, une joie et une efficacité surnaturelle. C'est en faisant que vous découvrez. Quatrièmement, par la confirmation de la communauté des croyants, souvent, les autres membres du corps de Christ, par leur discernement, voient vos dons et les confirment avant même que vous ne les reconnaissiez pleinement vous-même. Le docteur Munro enseignait avec passion que l'utilisation de nos dons nous aide à vivre notre objectif et à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Vos dons ne sont pas des décorations, ce sont des outils divins, des armes spirituelles, des capacités habilitantes pour accomplir votre but unique et particulier sur la terre. Si votre but est de diriger et d'organiser, vous pourriez avoir des dons de leadership et d'administration. Si votre but est d'apporter la guérison et la restauration, vous pourriez avoir des dons de guérison ou de miracle. Ces dons ne sont pas pour vous enfermer dans l'enceinte de l'Église, loin du monde, ils sont, au contraire, pour vous permettre d'apporter le royaume de Dieu dans le monde, en touchant des vies, en apportant des solutions divines aux problèmes humains, en manifestant la puissance et l'amour de Dieu au quotidien, partout où vous allez. Pensez à l'histoire touchante et inspirante de Dorcas, aussi appelée Tabitha, dans Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Elle n'était pas une apôtre ou une prophétesse, mais elle avait le don de service et de miséricorde, un don qu'elle a activé et exprimé de manière très concrète et tangible par la confection diligente de tuniques et de vêtements pour les pauvres et les veuves. Sa vie était un témoignage vivant de son don et de son amour pour les autres. Quand elle tomba malade et mourut, les veuves, dévastées, pleurèrent amèrement et montrèrent à Pierre les vêtements que Dorcas avait faits, comme preuve de son impact. Pierre fut appelé, et par la puissance de Dieu agissant à travers lui, cette femme de service fut ressuscitée des morts. Son don, même dans sa simplicité apparente, avait un tel impact sur sa communauté et était si enraciné dans l'amour et le service que sa mort a provoqué un tel émoi, et sa résurrection a fait la renommée de Dieu. Elle a vécu son objectif en utilisant ses dons pour servir et élever les autres, et cet impact a eu des répercussions éternelles, car beaucoup crurent au Seigneur suite à ce miracle. Elle a démontré que même des dons dits simples peuvent déclencher des miracles extraordinaires lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vivre une vie remplie de l'Esprit. Mes amis, la vie dans la présence de l'Esprit Saint n'est pas seulement une question de dons et de direction. C'est une vie de transformation continue, de croissance personnelle radicale, de manifestation du caractère de Christ et de la vie de Dieu en vous. C'est être constamment rempli de sa plénitude, débordant de son amour, de sa joie, de sa paix et de sa puissance. C'est le but ultime de la vie en Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous commande clairement et sans ambiguïté, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Ce commandement n'est pas une suggestion optionnelle ou un conseil moral, c'est une directive divine et impérative pour mettre en évidence la puissance transformatrice du Saint-Esprit, et pour vivre la vie abondante promise par Jésus. Le terme « soyez remplis » est crucial. En grec,
il est au présent continu, ce qui signifie continuer à être rempli ou laissez-vous continuellement remplir. Ce n'est pas un événement unique et ponctuel après la conversion, comme certains le pensent, mais un processus dynamique, quotidien et continu, une dépendance constante et renouvelée. Être constamment rempli de l'esprit conduit à une croissance personnelle accélérée, à des relations plus profondes et plus saines, et à une vie plus épanouissante et significative. Lorsque l'esprit nous remplit, il nous donne la capacité surnaturelle de crucifier la chair, de nous défaire des vieilles habitudes destructrices, de résister à la tentation, et de développer le caractère de Christ ou les fruits de l'esprit que nous avons mentionnés précédemment. Vos relations s'amélioreront radicalement parce que l'esprit vous donne l'amour inconditionnel, la patience infinie et la douceur humble nécessaires pour interagir avec les autres avec grâce et vérité. La vie devient intrinsèquement épanouissante et pleine de sens parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour nos désirs égoïstes ou pour la validation humaine, mais pour son dessein divin, sa gloire et son plan parfait. Ce remplissage continu nous donne la force surnaturelle de surmonter les difficultés et les adversités, de vivre dans la victoire constante sur le péché et ses pièges, et de connaître la joie véritable et la paix inaltérable qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Le péché perd son pouvoir et son attraction sur nous lorsque nous marchons par l'Esprit et que nous nous laissons contrôler par lui, Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. La joie de l'Éternel est notre force et notre source d'énergie inépuisable, Néhémie chapitre 8, verset 10, et la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence humaine, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même au milieu de la tempête, Philippiens chapitre 4, verset 7. Nous pouvons et nous devons imaginer une vie alimentée par l'Esprit, débordante d'amour authentique, de compassion profonde, d'audace prophétique et de puissance divine, qui aura un impact positif et transformateur sur le monde qui nous entoure. C'est une vie où vous êtes véritablement le sel de la terre et la lumière du monde, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où vous manifestez la nature même de Christ, où vous influencez positivement votre entourage, votre famille, votre travail, votre communauté, et où vous êtes un instrument puissant et choisi dans les mains de Dieu pour la transformation des nations et de la société. C'est vivre une vie surnaturelle, enracinée dans le royaume de Dieu, au milieu d'un monde naturel, mais avec des résultats qui dépassent le naturel. Pensez à l'apôtre Pierre encore une fois, son cheminement est un témoignage éclatant de la transformation par l'Esprit. Avant la Pentecôte, il était impulsif, sujet à la peur, comme le montre son reniement de Jésus, et souvent dominé par ses émotions. Mais après avoir été rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, sa vie a été radicalement et irréversiblement transformée. Il est devenu un pilier inébranlable de l'Église, un leader audacieux et sage, capable de prêcher devant des milliers de personnes avec une puissance irrésistible, de guérir les malades par une simple ombre, et de faire face à la persécution la plus féroce avec joie et un courage divin. Son discours est passé de la peur et de la confusion à l'audace prophétique. Son caractère est passé de l'impulsivité à la sagesse et à la maîtrise de soi. C'est l'exemple parfait d'une vie transformée et constamment alimentée par l'Esprit, démontrant que la puissance de Dieu est capable de changer n'importe qui, de la plus faible des créatures au plus grand des champions. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, nous arrivons à la fin de cette exploration profonde, vitale et libératrice de la vie dans la présence du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas une abstraction théologique distante, une simple doctrine ou une force impersonnelle, mais une personne divine réelle, vivante et active, le don inestimable du Père et du Fils à chaque croyant. Nous avons découvert comment vivre en communion consciente, intime et quotidienne avec lui, en apprenant à entendre sa douce voix et à discerner sa direction. Nous avons compris que,
par lui et par son habitation en nous, nous sommes équipés de dons puissants et surnaturels pour servir le royaume de Dieu et impacter le monde qui nous entoure. Et surtout, nous avons vu que vivre une vie continuellement remplie de l'Esprit n'est pas une option facultative pour les chrétiens avancés, mais un commandement direct de Dieu, la clé incontournable d'une vie de joie authentique, de paix inaltérable, de victoire constante sur le péché et de puissance transformatrice illimitée. Actes chapitre 1, verset 8 nous donne la promesse divine, le mandat céleste et la clé de l'efficacité pour chaque disciple de Christ, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset puissant et concis récapitule les points clés et réitère la puissance transformatrice de l'Esprit Saint. La puissance que nous recevons n'est pas pour notre propre ego, pour nous glorifier ou pour notre simple confort, elle est pour le témoignage, pour être des agents actifs et efficaces du royaume de Dieu, pour impacter notre entourage immédiat, Jérusalem, notre région, Judée et Samarie, et ultimement, le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous encourage vivement et avec passion à rechercher activement la présence et la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. Ce n'est pas un concept abstrait, une théorie à débattre. C'est une quête passionnée d'une relation vivante et dynamique avec la personne divine du Saint-Esprit. Ne soyez pas passif, ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà expérimenté, aspirez à plus de lui, à plus de sa plénitude, à plus de sa puissance. Offrez-vous un appel solennel à l'engagement qui transformera votre vie et votre impact. 1. Recherchez-le passionnément et sans relâche, engagez-vous à passer du temps intentionnel, de qualité et discipliné dans la prière interactive et la méditation profonde de la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de se révéler plus pleinement à vous, de vous parler, de vous instruire et de vous inonder de sa présence. Demandez à être continuellement rempli et conduit par lui. 2. Obéissez à sa voix sans hésitation. Lorsque vous entendez sa petite voix douce, que ce soit une impression paisible, une pensée persistante, une conviction intérieure profonde, un fardeau soudain pour quelqu'un, ou une direction claire, vous obéissez sans tarder, sans procrastination. C'est en marchant dans l'obéissance aux petites impulsions que votre discernement s'aiguisera et que votre capacité à le suivre grandira. 3. Activez vos dons et servez le royaume, identifiez les dons spirituels que Dieu vous a souverainement donnés par son esprit, ou plus important encore, commencez à les utiliser activement et avec foi. Cherchez délibérément des opportunités de servir avec excellence dans votre église locale, votre famille, votre lieu de travail, votre communauté et partout où Dieu vous envoie. C'est en les utilisant avec obéissance que vos dons se développent, s'affinent et deviennent plus puissants. 4. Soyez continuellement remplis. Faites d'Éphésiens chapitre 5, verset 18 votre mantra, votre prière et votre objectif quotidien. Ce n'est pas un commandement facultatif. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir, de vous inonder, de déborder de votre être chaque jour, chaque heure, chaque instant. C'est une décision consciente et quotidienne de lui céder le contrôle total de votre vie. Mes chers amis, la question cruciale est maintenant pour vous, une question qui exige une réponse sincère du cœur, un engagement de l'esprit, et une action de la volonté. Quel est le premier pas pratique et délibéré que vous allez faire, dès aujourd'hui, pour cultiver une communion plus profonde et plus consciente avec le Saint-Esprit dans votre vie quotidienne, et pour libérer davantage son pouvoir en vous? Allez-vous prendre un temps de prière spécifique et sacré pour lui demander de vous révéler sa personne de manière nouvelle et plus profonde, et de vous montrer les dons qu'il a placés en vous? Allez-vous lire et méditer un passage des Écritures avec une nouvelle intention, en demandant spécifiquement au Saint-Esprit, le maître enseignant et le révélateur de toute vérité, de vous l'expliquer, de vous donner la révélation et de l'appliquer à votre vie? Ou allez-vous identifier une opportunité concrète de servir, d'aimer,
de donner, d'encourager, en utilisant un don que vous suspectez avoir, ou de marcher dans l'obéissance à une impression du Saint-Esprit que vous avez reçue, même si cela vous demande un effort ou sort de votre zone de confort. Partagez votre engagement concret et vos témoignages à venir dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement devant la communauté du royaume, vous activez son pouvoir prophétique dans votre vie et vous inspirez puissamment les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment, déverse sa faveur surnaturelle sur vous, et que son royaume se manifeste puissamment à travers vous, par la puissance de son Esprit Saint, pour la gloire éternelle de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et l'onction du Saint-Esprit remplissent votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être, ici et maintenant, et partout dans le monde. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que l'Esprit de Dieu, la personne divine du Saint-Esprit, vous remplisse, vous guide, vous équipe et vous permette de vivre une vie d'impact surnaturel, en ce moment même, pour la gloire de Dieu. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent ma voix en ce moment précis, où qu'ils soient. Je te remercie pour le don inestimable du Saint-Esprit, ta présence active et puissante en nous, le consolateur que Jésus nous a promis, le révélateur de ta vérité et le donneur de puissance. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante qui nous révèle les mystères de ton royaume. Seigneur, je te prie maintenant, avec une foi audacieuse, inébranlable et sans réserve, d'ancrer profondément ton peuple dans la vérité irrévocable de la personne du Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit de vérité. Que toute confusion théologique, toute ignorance spirituelle, toute incrédulité qui paralyse, et tout obstacle démoniaque à une communion intime, profonde et transformative avec lui soit brisé, anéanti, démoli, déraciné et rendu impuissant par la puissance irrésistible et souveraine du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé pour notre liberté, notre compréhension spirituelle et notre accès à toute vérité divine. Je déclare que leur esprit est renouvelé par ta parole, que leur cœur est rempli d'un désir ardent d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, et qu'une foi audacieuse et active, une assurance inébranlable, s'établit en eux en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu leur donnes la discipline divine et la persévérance inébranlable de passer du temps intentionnel, consacré et de qualité dans la prière interactive et la méditation profonde de ta parole. Permets au Saint-Esprit de leur parler directement, de les instruire, de les corriger et de les inonder de sa présence tangible et transformatrice. Aide-les, Père, à discerner sa petite voix douce, cette impression intérieure, cette pensée inspirée, cette conviction surnaturelle, à reconnaître ses impulsions et à y obéir sans tarder, même dans les plus petites choses de la vie quotidienne. Accorde-leur le courage audacieux et la conviction inébranlable pour embrasser, développer et utiliser pleinement les dons spirituels que tu leur as souverainement donnés par ton esprit. Que ces dons soient activés en eux et à travers eux pour l'édification du corps de Christ et pour l'extension massive de ton royaume sur la terre, manifestant ta puissance, ta gloire et ta bonté aux yeux d'un monde qui a faim de la vérité. Père de gloire, je déclare prophétiquement que ton peuple vivra désormais une vie constamment remplie de l'Esprit Saint, débordante de ta joie ineffable, de ta paix qui surpasse toute compréhension, de ton amour inconditionnel et de ta puissance illimitée. Qu'ils soient transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, reflétant de plus en plus fidèlement le caractère même de Christ. Je prie pour que tu leur donnes la force surnaturelle de surmonter toute difficulté, tout obstacle, toute maladie et toute adversité, de vivre dans la victoire constante sur le péché, la tentation et les forteresses de l'ennemi, et de marcher dans une liberté totale, une intégrité profonde et une puissance glorieuse en Christ.
Qu'ils soient des instruments purs et puissants de ta bénédiction pour les autres, des catalyseurs de changements positifs dans leur famille, leur lieu de travail, leur communauté et des phares de ta lumière divine dans un monde qui a désespérément besoin de voir ton royaume manifesté. Qu'ils soient tes témoins fidèles, audacieux et puissants jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare, au nom suprême, au nom au-dessus de tout nom, au nom tout conquérant et tout puissant de Jésus-Christ, que nous sommes tes manifestes glorieux du royaume, tes ambassadeurs divinement équipés, tes guerriers spirituels, appelés, mandatés, habilités et destinés à impacter puissamment notre génération en vivant des vies d'accomplissement remarquables, de libération de potentiel illimité et d'un impact qui résonne pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables, ta grâce infinie et ta puissance illimitée qui agit puissamment en nous et à travers nous pour accomplir ton plan parfait. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, vous n'êtes pas appelés à la stagnation, à la médiocrité ou à la défaite, vous êtes conçus pour vivre dans la plénitude de Dieu, pour libérer votre potentiel divin, et pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est votre temps, c'est votre saison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.